Peut-on fasciser des téléspectateurs à grande louche de nouilles dans le slip? Autrement dit, comment TPMP a réussi à normaliser des discours d'extrême droite? Je suis Mathis, je suis journaliste, vous regardez Le Monde est un théâtre, un format pour comprendre que tout est une question de mise en scène. Après 7,7 millions d'euros de sanctions, l'Arcom a tranché. Désormais, quand vous appuyez sur la 8 sur une télécommande, vous ne tombez pas sur Cyril Hanouna, mais sur la chaîne parlementaire. De la politique pas très divertissante à la place d'un divertissement très politique. Oui, alors du coup, comment on en est arrivé là? Excellente question, Mathis. Merci Mathis. TPMP, c'est un ovni du PAF. Oui, j'adore les acronymes. On y voit des gilets jaunes, des tweets, du peuple quoi. Le cadre de l'émission est imaginé pour rappeler des codes populaires et faire oublier ce qu'elle est, une émission télévisée avec de la mise en scène. On utilise FaceTime plutôt qu'une grosse caméra, on cite des tweets plutôt que des stats, on nourrit le tout de sondages qu'on a réalisés sur les réseaux sociaux en amont. Tout ça, ça crée ce que Guy Lochard appelle un dispositif. Le plateau télé dans lequel on reçoit les invités, c'est déjà de la stratégie en soi. Et c'est pour ça que le public est présent, visible et qu'il intervient. Qui mieux pour représenter le peuple qu'un millionnaire? Personne. D'ailleurs, Hanouna, il est inattaquable parce que si on l'attaque, on attaque le peuple. Ouais, en 1789, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cette stratégie du tu m'aimes ou tu fais partie de l'élite, c'est pas moi qui l'ai théorisé, c'est Claire Secaille, historienne des médias. Ce truc de personnalité plébiscitaire, ça tient à trois choses. Une relation parasociale qu'on entretient par des surnoms, Baba, mes petites chéries, la création de personnages autour de la table avec des running gags, des intrigues qu'on développe au fil des saisons, et puis la mise en scène de leur intimité, de leurs vacances, de leur crush pour donner de la matière à Cyril Hanouna. Les audiences pour légitimer ce côté représentatif. De divertissement populaire à tract pour l'extrême droite, l'émission a opéré une petite glissade. Cyril Hanouna n'a pas toujours porté l'agenda politique du multimilliardaire Vincent Bolloré. En 2010, il crée Touche pas à mon poste, d'après le slogan de SOS Racisme, Touche pas à mon pote. L'émission parle de médias, de télé-réalité et très vite, on a les premiers dérapages. Les nouilles dans le caleçon de Mathieu Delormeau, la gifle de Joe Star en direct, la censure du sketch de Bertrand Chameroy sur Bolloré, l'agression sexuelle de Soraya Rifi par Jean-Michel Maire, le prank homophobe de Hanouna en 2017, et puis boum, 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes, les sujets de société sont portés en plateau et avec eux de plus en plus d'invités d'extrême droite. Et après le conflit avec Louis Boyard, les députés La France Insoumise sont devenus persona non grata et c'est Ségolène Royal qui fait office de caution gauchiste. Oui, Ségolène Royal. Alors qu'est-ce qu'il reste de la formule de 2010 dans ce qu'on connaît aujourd'hui? L'émotion. Non, je suis sérieux, l'émotion. Chercher la séquence virale, ça a toujours été l'ADN de l'émission. Le rire avec les débordements qui légitiment la réputation populaire anti-élite de l'émission, c'est parce que l'émission se donne à voir comme légère qu'elle peut être offensante. Le côté un peu c'est juste une blague, vous voyez. l'indignation avec les faits divers, et le fait divers fait diversion. Oh, c'est joli ça. Oui, c'est pas de moi, c'est de Bourdieu. Mais oui, en gros, les faits divers, ça concentre de l'émotion et ça évite de parler des problèmes structurels. Donc l'émission a mis des années à construire un capital sympathie à des fins politiques. On a familiarisé les gens avec des personnages de confiance plutôt qu'en leur proposant directement un projet politique. Et avec la multiplication de micro-séquences, TPMP se décline aussi sur les réseaux sociaux où le parasocial est roi. Entre ça et M6 où l'émission risque de reprendre, on va avoir du boulot.